Salut! Hey, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Toudou. C'est une première, je filme avec un micro, j'ai investi. Donc je vais enfin pouvoir faire, des vidéos, de meilleure qualité. Mais hélas, la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, elle a été tournée, sans micro, donc il va falloir encore, faire avec. Dans cette vidéo, je vous parle un petit peu de mon état d'esprit du moment. Sur des journées fin octobre, début novembre, donc vous allez voir l'état d'esprit, il y a un petit peu de négativité, mais c'est bien aussi de vous montrer, tout ce qui se passe, hein, c'est pas facile, hein, de peindre à l'atelier. Et je vous parle également, toujours et encore, de mon processus créatif. Vous allez voir mes peintures en cours, voir un petit peu l'envers du décor de quelqu'un qui peint à l'atelier. Ce matin, j'ai décidé de continuer sur cette peinture. Alors cette peinture, pour le moment, écoutez, ça va. Je dirais pas le mot satisfaite, mais en tout cas, j'aime bien, comment dire, là, on va dire que les motifs sont bien posés et j'aime beaucoup l'atmosphère de cette toile et notamment comment s'imbriquent entre eux les motifs. J'aime beaucoup. Je ressens déjà un effet un peu vaporeux. Il y a un côté un petit peu aussi doux par rapport à la façon de peindre à certains endroits. Mais là, mon objectif, même si visuellement je trouve que ça matche bien, elle soit dégagée de l'arrière-plan. Dégagée, que ce soit plus en profondeur ou... Je ne sais pas comment dire, c'est vraiment hyper difficile pour moi de vous parler de mon processus créatif. À la fois, c'est très fluide pour moi la façon dont je travaille, mais à la fois, je n'arrive pas du tout à vous l'exprimer, à le raconter. Donc, je considère que les vidéos, ce sont pour moi vraiment des exercices qui me permettent à différentes étapes d'essayer d'expliquer ce que je suis en train de faire. Donc là, j'aimerais beaucoup que cette partie-là, elle soit dégagée de l'arrière-plan. Mais je veux travailler cet effet. Et par rapport aux couleurs aussi, je voudrais vraiment rester sur cette palette-là, ne pas mettre de nouvelles couleurs et essayer de me concentrer sur ces couleurs. Pour moi, c'est un challenge. Et donc là, de me restreindre à ces verts bleus et d'essayer de jouer avec ça pour créer le mouvement que je veux faire, c'est pas facile, hein. Je fais une petite pause puisque je n'ai pas du tout respecté ce que je m'étais dit, c'est-à-dire bosser que sur celle-ci. Alors en effet, j'ai retravaillé des motifs, mais finalement des couleurs m'ont amené à travailler celle-ci. Donc pour cette grande toile, j'ai surtout travaillé cette partie-là, là aussi, et puis là. Et puis des couleurs m'ont amené à travailler celle-ci, et donc qui est plus colorée flash, je travaille ici et là. Donc finalement, en fait, le travail à l'acrylique, c'est un peu une chance, je trouve, de pouvoir travailler plusieurs peintures en même temps. Ça me permet de faire des allers-retours et comme je veux créer une certaine unité aussi, même si chaque peinture est différente,
L'unité vient aussi par le choix des couleurs et donc il y a des couleurs que j'utilise, il m'en reste beaucoup et je peux les intégrer, aux autres peintures. On est lundi, le lendemain du week-end où on a changé d'heure. Donc là, il est 9 heures du mat et je m'apprête à aller à l'atelier. Je voulais vous dire quelques mots sur le fait de se motiver et se donner de l'énergie pour aller à l'atelier. Surtout quand on n'a pas, on va dire, d'obligation. Moi, j'ai des perspectives d'exposition l'année prochaine. Donc je me dis que là, on va être fin octobre, j'ai encore novembre, décembre, j'ai 2 mois où vraiment il faut que je peigne. Mais c'est assez angoissant de se dire que, je crée des nouvelles choses, mais je ne sais pas à quoi m'attendre et est-ce que ça va être, assez suffisant, assez bien pour, une exposition, pour les montrer et en même temps quand je peins, j'essaye vraiment et je pense que j'y arrive de me détacher de cette perspective d'exposition, que les œuvres vont être vues, et que c'est pour une exposition, mais je me concentre vraiment sur, l'acte de peindre et la peinture en elle-même. Ce que je trouve quand même incroyable, c'est malgré le fait que j'ai fait le choix de tout consacrer à mon art, j'ai quand même sans cesse des questionnements par rapport à la peinture, à quoi ça sert? Pourquoi je fais ça? C'est quoi l'utilité? Bon, à chaque fois, je réponds quand même intérieurement à ces interrogations, mais malgré le fait, d'y répondre et quand même de trouver du sens, je me les pose. Et là, je me dis quand même que, faut être sacrément motivé pour se dire que, je pourrais avoir du temps pour faire autre chose, et pourtant je me fous une sorte de pression, heu, mais une pression, positive, hein. C'est comme si c'était, une pression, heu, une pression, je pouvais pas passer à côté, quoi. Mais c'est comme si je ressentais, voilà, il y a une énergie qui me fait que, je vais à l'atelier, je vais peindre et malgré, beaucoup de questionnements, l'acte de peindre est quand même là. Et un petit mot sur, ce que j'ai fait là, aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé, l'intérieur de ces sortes de, on va dire, de bulles, où je voulais vraiment apporter, une certaine, surface, je voulais qu'il y ait de la texture et que surtout, que ça capte le regard, qu'on se questionne sur ces espaces bleus. Et donc ce que j'ai fait, c'est j'ai travaillé en couches et en fait, j'ai gravé la surface pour faire apparaître ces motifs. Et je suis vraiment très contente puisque ça donne un effet vraiment très sympa. Et c'est ce que j'ai fait également dans cette peinture, ici, là, voilà, à différents endroits. C'est vraiment pour apporter des nouveaux motifs et un travail de surface et que ça capte le regard vraiment selon l'endroit où l'on est. Et j'ai également testé des choses sur cette peinture hein, qui est totalement en cours, vous le voyez. Mais là, regardez, c'est que des couches où j'ai retiré de la matière en créant des traces et je viens repeindre dans ces traces. Et en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup les effets que ça peut faire, que ce soit de près, que ce soit au toucher ou alors de loin. Donc vous voyez cette peinture qui est vraiment en construction. Voilà, tout ça c'est à faire, mais je vais vraiment la travailler de cette façon pour continuer tout ça là. Franchement, j'adore ce que ça peut rendre. Voilà, c'est la première fois que je fais ça et voilà, je me laisse vraiment porter par visuellement où je veux aller et comment je peux y arriver. Et aujourd'hui ça va, j'ai bien avancé, mais je vous avoue que là d'avoir, j'ai 3 formats comme ça posés contre les murs, j'en ai 2 au sol et en fait je travaille par petites touches à différents endroits sur différents formats.
et en même temps, ça me procure une dynamique, mais là, je n'en peux plus de les voir tous ensemble, ça m'oppresse un peu et du coup, ça me parasite, je pense, le travail. Donc, il faut que je peut-être qu'en fait, je les enlève et que je travaille, peut-être que je me concentre sur une pour avancer sur les autres. Mais bon, en même temps, comme je réutilise la peinture et que je rebondis, etc., c'est pas simple. Donc là, à la fois aujourd'hui, je suis contente puisque j'ai bossé, j'ai avancé sur certains détails et ça m'a inspiré d'autres choses, mais c'est frustrant puisque, comme je l'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos quand je faisais mon énorme format, c'est frustrant parce que j'avance, mais en même temps, j'arrive à mentaliser ce que je voudrais faire ailleurs, mais je ne peux pas le faire puisque je ne peux pas me dédoubler. Donc là, je suis dans une frustration au max de me dire, mais en fait, je fais des trucs, mais ça avance pas, quoi. Ça avance pas et je me mets une forme de pression qui parfois est négative à me dire que j'en fais pas assez, j'avance pas et j'ai peur de perdre ce qui m'anime pour cette peinture, etc. Donc euh, voilà, en fait, chaque journée est très différente par rapport au rythme. Hier, j'étais en mode un peu loose, j'ai découvert un peu un effet, mais c'était un peu vaporeux. Et aujourd'hui, je suis dans une excessivité de résultats parce que j'ai un peu eu des challenges qui m'ont convaincue et j'ai envie de les reproduire. Donc voilà, chaque journée a son rythme et a ses victoires et ses défaites. Bon, j'ai envie de vous montrer aussi la réalité, la vérité. Voilà, des longues journées à l'atelier et en plus de ça, il fait nuit tôt. Donc là, en fait, pour essayer de me motiver, je vais essayer de vraiment tenir un rythme où je viens à l'atelier dès qu'il fait jour pour peindre le maximum d'heures derrière le Vercors. Donc en fait, à 16 heures, là, le soleil n'est plus dans mon atelier. Et donc, j'ai un changement de luminosité brutale. Et moi, peindre avec une lumière artificielle, j'aime de moins en moins. C'est vrai que certains s'en accommodent. Et il faut bien peindre quand il fait sombre ou nuit. En fait, j'arrive moins à mentaliser ce que je vais faire.